Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 18 boosters Pokémon Soleil et Lune. Et oui, les premiers boosters Soleil et Lune en français viennent d'arriver et je suis trop heureuse de pouvoir enfin vous les présenter, découvrir toutes ces cartes en français. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements dans ce bloc Soleil et Lune, de toutes nouvelles cartes, de toutes nouvelles raretés. J'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Et la première nouveauté que nous avons dans ces boosters, c'est il y a 5 illustrations au lieu de 4 comme on a l'habitude d'avoir depuis très longtemps maintenant, quasiment le début en fait des cartes Pokémon. Au début on en avait 3, on est très rapidement passé à 4 et depuis on en a 4. Là c'est une grande nouveauté avec 5 illustrations que je vais vous présenter tout de suite. Donc on commence avec Oratoria, la première illustration qui est juste magnifique, je l'adore d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire votre illustration préférée en commentaire. Ensuite nous avons Felinferno qui est très sympa, je trouve que c'est la plus belle, voilà, c'est ma préférée. Je trouve que le rouge de ce Pokémon ressort super bien. Ensuite, nous avons bien entendu les deux légendaires, donc Solgaleo et Lunala, vraiment magnifiques ces deux boosters. À chaque fois, on a des espèces de fresques sur le haut des boosters qui sont vraiment super jolies avec le orange pour le soleil et le bleu pour la lune. Et pour finir, la dernière illustration que nous avons, il s'agit de Archéduc, du coup, donc Archéduc plutôt, donc qui se présente comme ceci. Elle est très jolie, mais je la trouve un peu sombre, donc du coup, ce n'est pas ma préférée, mais elle est quand même sublime. Donc voilà pour ces illustrations, on va s'ouvrir ça aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. 18 boosters, c'est une bonne quantité pour commencer à découvrir cette série. J'espère sincèrement que cette ouverture va vous plaire. On commence tout de suite l'ouverture, donc je mets les boosters sur le côté et on commence cette ouverture. Allez, c'est parti! On va découvrir tout de suite ces boosters. J'ai trop hâte de voir tout ça en français. Oh my god. Du coup, c'est parti. Hop, on enlève le booster. Alors, on est reparti avec les codes online basiques qu'on a depuis maintenant pas mal d'extensions en bleu tout simple. Donc, on va faire le 1, 2, 3, 1, 2. Je ne sais pas si c'est toujours la manipulation. On va découvrir ça ensemble. Donc, du coup, je vous fais un petit zoom et on est tout de suite parti avec un Nodulite, Cosmog, Flamiaou, un Psychoquack, magnifique. Non mais regardez, c'est vraiment, ça change quoi. Là on a un cadre, je trouve qu'il est beaucoup plus, on le voit beaucoup plus en fait. Il est plus en relief, je trouve le cadre. C'est très sympa, je trouve que ça met l'illustration en valeur. Super. Croquine, waouh, on voit quand même la différence. Hein. Il y a quand même une différence assez flagrante avec les anciennes cartes. Oh, la reverse, ok, waouh, oh là 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 là, ok. Du coup, on n'est pas bon au niveau du 1, 2, 3, 1, 2, on regardera ça après avec un autre booster. Mais regardez-moi cette reverse, oh my god. Non mais regardez, c'est plus du tout les mêmes sigles qu'on avait avant sur les reverse. Donc au niveau de l'acier, c'était pas du tout ça qu'on avait comme petit dessin. Mais c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, la rareté du coup n'est plus ici mais là, c'est assez différent. Du coup, j'avais tendance à regarder là si c'était une rare, mais maintenant c'est ici qu'il faudra regarder. C'est une simple commune. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le sigle de cette extension. Donc voici à quoi elle ressemble. C'est juste là, vous voyez. C'est un soleil et une lune qui sont entremêlés, donc un côté soleil, un côté lune. Il y a 149 cartes dans cette série, c'est à peu près le même nombre qu'on avait dans XY de base. Ensuite, nous avons Repousse, d'accord, Scarabrute, magnifique, donc là on est sur les peu communes, c'est ça, Chronoball. Ensuite, la rare, donc Archéduc, super, très joli. Et pour finir, une énergie. Donc, à ce que j'ai compris, il y a 11 cartes dans un booster. Donc, on va tout de suite vérifier s'il y a bien 11 cartes. Même s'il y a écrit 10 cartes supplémentaires, apparemment, il y en aurait plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Il y a bien 11 cartes, mais en fait, je pense qu'il ne compte pas cette carte énergie comme une carte faisant partie des 10 cartes supplémentaires. Elle n'est pas numérotée, c'est juste pour aider les joueurs à construire leur deck avec le bon nombre d'énergie. En tout cas, ce design d'énergie est totalement nouveau. Voilà, c'est assez bizarre, franchement, ces cartes. Ok, il faut s'y habituer. En tout cas, elles sont vraiment super sympas. On est reparti avec le deuxième booster. Du coup, on va pas faire de 1, 2, 3, 1, 2 pour cette fois. On va regarder un petit peu comment sont placées les cartes parce que du coup, je n'ai aucune idée de comment sont placées les cartes. Du coup, c'est parti tout de suite avec un Makuhita, Lupio, Togedemaru, c'est vraiment perturbant. En fait, je crois que c'est cette barre aussi qui est assez perturbante. On n'avait pas ça aussi de cette manière-là avant. Ensuite, Carvanha, Picasso,
Togedemaru en reverse, waouh, encore une fois, un nouveau type de dessin pour le type électrique, très joli, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, je trouve ça super joli. Ok, Crabominable ensuite en rare, d'accord, donc la rare est là. Et ensuite nous avons une énergie, un hypnomade et un picléron et une énergie multicolore. Donc on a 4 cartes, d'accord, donc c'est plus 1, 2, 3, 1, 2, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord, du coup c'est parti, c'est ce qu'on va faire pour ce booster-là. On va voir si tout marche correctement. Magnifique, le petit booster Oratoria. Alors du coup, moi je suis face à un dilemme. Pour les ouvertures VS, parce que comme il y avait 4 illustrations, je faisais, du coup, voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je faisais 2 contre 2, sauf que là, on en a 5. Donc je ne sais pas comment faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour l'ouverture VS, car j'aimerais vraiment garder ce concept, je le trouve vraiment sympa, et ça vous plaît. Du coup, Hermure, Petit Art, magnifique, Bacabou, c'est ça, oui, Bacabou, Evoli, Crabagar, une énergie de type combat, Candine, ensuite Tétarte, Faible Ball, en reverse, waouh, oh là là, mais en fait à chaque fois on a l'image du coup de la reverse, donc l'image de la feuille en grand, et ensuite on a plein de petites feuilles sur le côté, c'est comme ça pour tout en fait, pour l'acier c'était pareil, pour l'électricité aussi, donc du coup voilà, Sucrène, magnifique, c'est quoi? C'est une rare reverse, donc c'est une bonne pioche, et nous avons un Mascadra derrière en rare, ok, très sympa, super, ça fait vraiment bizarre de découvrir toutes ces nouvelles cartes. J'espère en tout cas que ça vous plaît, si vous kiffez, n'hésitez pas à liker la vidéo à fond et dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez, votre illustration préférée, enfin toutes vos impressions, dites-moi tout ça en commentaire. Donc maintenant 1, 2, 3, 4, 1, 2, assez bizarre, je pense que ça ne sera que pour cette extension là, après je pense pas qu'on aura des énergies comme ça. Piafabec, Mimantis, Spododo, Hermure, qu'on a beaucoup, Petit Art, une énergie électrique, Nosferalto, échange d'énergie, Prof Euphorbe, donc Professeur Euphorbe. Ensuite, Chrysapile en reverse. Elles sont tellement belles les reverse, je les trouve géniales. Et nous avons un Trépassable en rare. Ok. Donc pour le moment, on n'a que des rares, mais c'est pas grave, hein. J'espère qu'on va bientôt avoir des holos pour découvrir aussi le film holographique, comment est-ce qu'il va être. Et puis des ultra rares, bien entendu. Je n'ai pas encore vu ça, donc j'ai trop hâte. Allez, on est reparti avec ce booster-ci. Nous avons un masque à aimant. Snubble. Rapace de pique, Larvibule, Piafabec, une énergie eau, Matoufeu, d'accord, super, Chrysacier, Attrape Pokémon, ensuite un reverse Archéduc, très joli. En rare reverse du coup, oui, on l'avait eu en rare dans le premier booster. Et Professeur Euphorbe en full art, ok. Une full art dresseur, du coup ça nous permet de découvrir les full art dresseurs, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Donc on va les découvrir un petit peu ensemble. Elles sont très lumineuses. Je trouve qu'elles sont plus lumineuses qu'avant. Elles renvoient plus la lumière, je trouve. Donc c'est une full art, hein. Vous l'avez compris, vous voyez de toute façon le film comme ça, un petit peu empreinte digitale. C'est le signe des full art, hein, voilà. Magnifique. Magnifique, franchement. Elle est très jolie, multicolore, vraiment, super sympa. Je les trouve vraiment très sympas. Donc la typographie, donc le texte d'écriture pour dresseur a changé, ce n'est plus le même. Très sympa. Ok, super. Bon, bah écoutez, notre première ultra rare, il s'agit d'une full art et il s'agit d'une trainer full art, d'une dresseur full art. Du coup, on est reparti directement avec le prochain booster. Hop, je ne sais pas du tout combien on en a ouvert déjà. Je vous montrerai le derrière d'un booster aussi, j'ai pas montré, donc je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, il faut s'habituer, c'est assez compliqué. Nous avons un Goélise au taquin, Caninos, très très joli, l'illustration est sublime. Larvibule, Nosferapti, une énergie de type feu, ensuite Lily, super, un pont-chien de Sui, donc Sui c'est mon illustratrice préférée, magnifique ce petit pont-chien, il est vraiment adorable, j'adore. Maillet écrasant, ensuite Trépassable en rare reverse, et nous avons Mentally GX full art. Oh, je suis trop contente, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est la full art qu'on a. Magnifique, c'est la full art, j'adore Mentally, c'est mon évolution préférée et on l'a en full art directement. Magnifique, donc il y a la version non full art aussi qui existe et là on tombe direct sur la plus belle version. Hop, je vais choper un protège-carte tout de suite pour la mettre à l'intérieur. Waouh, magnifique, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mentally GX.
Elle est sublime, je l'adore. Elle est trop belle. Mentally GX Full Art. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Toute violette comme ça, elle est sublime. Je la trouve génialissime. Il y a beaucoup de reflets. C'est vraiment très coloré. Donc voilà, une autre Full Art. Une GX, parce que maintenant, on n'aura plus d'ex. Il y en a encore qui me demandent. Maintenant, les ex, c'est fini. On aura des GX. C'est les nouvelles ex. C'est les GX, ça s'appelle. En tout cas, elle est vraiment super jolie. Magnifique. Oh là là. Ça change, hein, mais c'est très joli. Je suis très contente d'avoir ce Mentally GX. C'est clairement l'une des cartes que je voulais le plus. Il y a aussi Noctali qui est disponible et qui est probablement très jolie. Je crois que je l'avais eu en foulard, peut-être dans une ouverture japonaise. Mais elles sont sublimes ces cartes-là, quoi. Elles sont géniales, donc je suis trop contente. Miaous, Caninos, Nodulite, Cosmog, Flamiaou, Énergie Combat, Pokéball, Hypnomade, Malasada Maxi, ok. Concombaf en reverse, c'est une commune reverse. Et là, on découvre du coup les reverses de type eau, très sympathique. Et nous avons un Crustabri en simple rare, ok. Très sympa, un petit Crustabri comme ça, là, il fait plaisir. Le petit Crustabri, ok, magnifique. Allez, c'est reparti, il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, peut-être une dizaine de boosters, un petit peu moins. Du coup, je prends mon temps hein, pour la première ouverture. Bien entendu, on découvre les nouvelles cartes, donc je prends mon temps. Allez, on est reparti avec un Charter. Brindibou, Soporifique, Bombidou, Makuita, une énergie de type acier, du coup. Très original. Chrysapile, Draco, waouh, magnifique ce Draco qui s'ajoute à ma collection de Draco. Je collectionne les cartes de Draco, donc ça me fait super plaisir. Magnifique, j'adore la nouvelle couleur du type dragon qui n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est pas marron comme avant quoi. Ensuite, Pic Venin en reverse Larvibule et nous avons un Ariama en rare. Ok, on a beaucoup de rares différentes, j'ai l'impression. J'ai hâte de commencer à trier la collection un petit peu pour voir les différentes rares qu'on a, les différentes holographiques. J'ai vraiment trop hâte. Donc du coup c'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et on est reparti avec un petit Ponchio. Ok. Ensuite Mini Draco, Goélise, Nounourson, Taquin, une énergie de type plante, Béquipant, Hyperball, très joli, Coraillon. Ensuite un Félinferno, donc c'est une rare reverse, elle est vraiment super jolie celle-là. Magnifique, Félinferno. Enfin, Félinferno ou Félinferno. Après, chacun dit comme il veut. Moi, je trouve que Félinferno... Ça aurait été félin... Juste félin, j'aurais dit félin. Mais là, je trouve que c'est plus féline pour moi. Je sais pas. Et nous avons un Bazoukan. J'adore Bazoukan. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Qui me servait beaucoup dans mon équipe. Certains en avaient même marre parce que je l'utilisais trop souvent, même. Du coup, il est vraiment sublime, ce petit Bazoukan. Allez, on est reparti avec... ce booster-ci avec Solgaleo, c'est reparti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, à nouveau. Hop. Du coup, nous avons un Soporifique, Bombidou, Makuita Snubble, Ratatak d'Alola. Donc d'accord, c'est la première carte d'Alola qu'on a. Donc en gros, quand on a un truc Alola, il va y avoir écrit d'Alola comme ça. C'est un peu moche, je trouve, mais c'est pas grave. Une énergie acier, Super Ball, Quatermac, Quartermac, il est compliqué celui-là, je sais pas pourquoi ils ont mis un R comme ça. Quatermac, ça aurait été mieux, enfin Quartermac, bref. Ok, ensuite nous avons Sbire de la Team Skull, Psychoquack en reverse, commune reverse, il est très joli. Et nous avons, oh là 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 là, je crois que c'est une secrète magnifique, oh là là, je suis trop contente, oh là 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 là, c'est les ghosts ça, c'est, oh là là, elle est magnifique. Noctali GX, en secrète la 154 sur 149, oh là là, elle est trop belle, je l'ai en français, magnifique, magnifique. Ah, je suis trop contente, elle est trop belle. Elle est trop belle, faut que je la mette sous pochette très rapidement. Magnifique. Oh là 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 là. Oh, je m'y attendais pas du tout, pas du tout. C'est des cartes qui vont être
extrêmement compliqué à avoir normalement. Alors après, c'est la première fois que j'en ouvre, donc je ne sais pas exactement. Mais à ce que j'ai compris, déjà, c'est des secrètes. Donc si on reste dans le même principe qu'avant, ça sera toujours une secrète tous les 3 boosters. Tous les 3 displays, pardon, de 36 boosters. Donc plus de 100 boosters pour avoir une carte comme ça, normalement. Après, je sais pas s'ils ont modifié leur quota, mais c'est une carte qui est ultra rare, ultra belle et enfin voilà, c'est la première fois que j'en avais pas eu du tout en japonais et j'avais pas eu la chance d'avoir ce genre de carte magnifique. Donc cette carte-là, comme toutes les cartes, je sais pas du tout comment ça s'appelle encore, ce genre de rareté, donc c'est des secrètes, mais après est-ce que ça va avoir un nom en particulier? David appelle ça les ghosts, parce que ça lui fait penser un petit peu à Yu-Gi-Oh! Comment c'était, mais en tout cas... Elle est trop belle, et en fait cette carte existe aussi en version full art normale, comme ce Mentally en fait. Ce Mentally, pareil, existe dans cette version-là, donc une version arc-en-ciel, une version multicolore, et il y a, je sais pas, genre 5-6 cartes comme ça qui existent dans cette version-là, qui est ultra rare, et ça va être très compliqué de compléter, bien entendu, parce qu'il va y avoir énormément d'ultra rares, énormément de secrètes, ça va être un peu n'importe quoi, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir ce Noctali, qui est vraiment sublime. En arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Oh là 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 là. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Elle est trop, trop belle. Ok. Bon, ben on a vraiment beaucoup de chance. Je suis ravie. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais on ouvre un display avec David. Donc la vidéo de David va sortir aussi. Et on ouvre un display, on ouvre 18 boosters chacun. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sa vidéo pour compléter et savoir en fait ce qu'il va y avoir en tout dans le display. Psycho Quack, Croquine, Ponchio, Mini Draco, Goélise, une énergie de type Fée, ensuite Candine, Tétarte, Otarlette, une nouvelle carte très mignonne, super. Ensuite Mimantis en reverse et Papillusion, super jolie cette petite carte. Je ne me rappelle pas l'avoir vue dans l'extension japonaise, donc je pense qu'ils l'ont peut-être rajouté. Ça leur arrive très souvent de rajouter des cartes entre le japonais et le français, anglais, européen. Allez, on est reparti avec ce booster-ci. C'est incroyable, on a vraiment de magnifiques cartes. Ah, j'adore Vorasteri, magnifique, elle est super, j'adore Vorasteri. Topiqueur d'Alola, Araqua, Miaus d'Alola, Caninos, une énergie de type obscurité, très jolie, c'est la première fois qu'on la voit, Tarambule, Professeur Forbe, Nosferalto, une Super Ball en reverse. Ah, on découvre l'effet reverse pour les dresseurs, donc voilà, ce sera une grande ball comme ça et plein de petites balles derrière, et nous avons un petit lanterne en rare. Ok, très simple. Allez, il nous reste moins de 10 boosters à ouvrir. Incroyable ouverture, épique, tout ce que vous voulez. Franchement, elle est géniale cette vidéo. On est reparti avec un petit nounourson. Otaquin. Nosferapti, Coquillas, un petit manglouton, une énergie obscure, Chronoball, Géolite, Hyperball, Ponchien. Ah, on découvre aussi du coup le type normal en reverse. Donc il s'agit d'une étoile en grand format comme ça avec plein de petites étoiles derrière. Très très jolie. Ok, avec bien entendu une carte de suie en plus de ça. Et un petit Mastoufle son évolution derrière en rare. Ok, allez. Il nous reste combien de boosters? On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5 boosters. 5 boosters en tout et pour tout. On espère avoir une bonne pioche. Ce serait cool. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Allez, nous avons un Mascaïman, Picasso, Piafabec, Mimantis, Spododo. Ah bah Candida, ah bah non, j'ai dû faire un 2, 3, 1, 2. Désolée, je suis désolée, j'ai fait un 2, 3, 1, 2 à mon avis. Je suis vraiment désolée, c'est l'habitude. Pique-Venin, Chrysapile, Ponchien, un Tartare. Ah, c'est une holographique. C'est une holographique et derrière l'énergie. Donc du coup, on va découvrir l'holographique. Alors par contre, on voit pas énormément parce que l'illustration est quand même assez grande, donc du coup l'effet holographique n'est pas très présent, mais en tout cas ça nous donne déjà une idée d'un petit peu ce que va être le film holographique du bloc Soleil et Lune. Assez discret je trouve, comme ça on voit pas grand chose. Après voilà, il faut vraiment bouger la carte et là on voit qu'il y a un rendu arc-en-ciel un petit peu, c'est beaucoup basé autour de l'arc-en-ciel, j'ai l'impression, Soleil et Lune, mais c'est très discret, hein. C'est vraiment très discret, il faut vraiment la bouger, sinon on voit pas trop quoi. On voit pas énormément. Ok, bah écoutez, à mon avis, je m'attendais à mieux. Je suis sincère avec vous, je m'attendais à mieux. Genre là, comme ça, quand on la regarde, on ne voit même pas que c'est une holo, quoi. C'est ça qui est dommage, en fait. Donc, heureusement que j'ai l'œil et que j'ai vu, parce que sinon,
Je n'aurais pas vu du tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Pareil pour ces petites holographiques, qu'est-ce que vous en pensez? On est reparti avec ce booster-ci. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Hop. Nous avons un petit Paras, il est vraiment super mignon ce petit Paras, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il rend super bien. Rapace de pique, Flamiaou, Manglouton, Arachdo, une énergie eau, sympa. Tarambule, Multi-Exp, ensuite Spinda. En reverse, Grotanmorve, encore une fois une petite découverte avec la première énergie reverse de type Psy avec le Grotanmorve d'Alola, très sympa, c'est une rare hein, je pense, oui. C'est une rare, elle est très jolie. Et nous avons un Parasect derrière. Je suis fan des reverse. Je trouve que c'est vraiment génial. J'adore le nouvel effet reverse. C'est vraiment une très très bonne idée. Très très bon nouveau design. Et je suis pas déçue du tout. Du tout. Bien au contraire, je trouve ça génialissime. Allez, on est reparti avec un Bacabou. Evoli, Vorastérie, Topiqueur d'Alola, Araqua, Énergie Eau, Coraillon, Repousse, Béquipant, Pic Venin en reverse et Gigalith holographique. Ah, là, on voit peut-être un petit peu mieux, du coup, vu qu'il y a plus de place pour le film holographique, le Gigalith. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça reste quand même léger, hein, ça reste quand même assez léger, mais c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien, c'est joli. Ok, très bien. Allez, il nous reste 2 boosters, plus que 2 boosters. Je suis désolée, l'ouverture aura duré plus de 20 minutes, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est la première. La première, c'est toujours plus lent, plus découverte, quoi. C'est normal. Nous avons un Snubble, Ratatak d'Alola, Mascaïman, Picasso, Crabagar, Énergie, Feu Matoufeu, Potion, Picléron, Manglouton et Grotanmorve d'Alola. Là, on enchaîne les holographiques. On a 3 holographiques d'affilée, limite. Grotanmorve d'Alola, du coup, on l'a eu tout à l'heure en reverse. Au final, c'est une holographique. Donc, voici comment elle se présente. Je préfère limite la version reverse que la version holographique, je vous avoue. Elle est quand même pas mal. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus clinquant, quoi. Vraiment quelque chose où on voyait bien le film holographique comme ça, arc-en-ciel. Là, c'est vrai que c'est très discret. Après, je pense qu'il y a des gens qui apprécieront, mais moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand ça se voit, moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop. Nous avons, pour le dernier booster, Nosferapti, Coquillas, Manglouton, Paras, Énergie Psy, Double Énergie Incolore, Draco, Altéo, Chenipan, Otaka en reverse, et on finira avec une GX, et bien voilà, Lunala GX pour finir. J'avais pas eu de GX du tout, j'avais eu 2 full art, une secrète, et là on a une GX pour finir. Donc les cartes les plus basiques au niveau de l'ultra rare, si vous voulez, dans l'échelle de l'ultra rare, de popularité et de rareté, on a les GX full art, les secrètes, les dresseurs, full art, bon ça c'est un peu entre l'ex et la full art pour moi. Mais en tout cas, nous avons un Lunala GX, donc voilà. Voilà ce qui remplace les ex, c'est les GX, Lunala GX. Donc on pourrait croire que c'est une full art si on reste basé sur le fait que la full art c'est tout l'écran, enfin toute la carte. Il y a juste en fait pour différencier, pour ceux qui vont avoir du mal, une full art et une simple GX, tout simplement en fait sur la full art vous allez voir que même ce petit bout, et c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour expliquer par exemple à ma maman comment différencier une full art, une GX full art et une GX, c'est ce petit bout là en fait qui est full art, qui là est tout violet quoi, normal. Donc voilà, c'est la seule différence. Sinon bien sûr il y a aussi le film bien sûr d'empreintes digitales qu'on peut voir qui changent, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas c'était une incroyable ouverture, j'ai adoré cette vidéo, c'était vraiment génial. Donc voilà tout ce qu'on a eu, c'était trop cool. J'ai plus de place dans la carte et j'ai plus de batterie, donc je vous laisse là. Je suis désolée, la caméra de vlog vient de couper, mais c'est pas grave, je continue comme ça pour finir. En tout cas j'espère sincèrement que cette ouverture de booster Pokémon Soleil et Lune vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.